Maintenant de l'Acadie, M. Roger Doiron, que j'invite à se lever. Résumer la contribution de Roger Doiron à la francophonie n'est pas une mince tâche, compte tenu de la multitude de ses réalisations qui s'échelonnent sur plus de 40 ans dans divers secteurs de la société acadienne et francophone. Tout d'abord, M. Doiron a travaillé dans le domaine de l'éducation à titre d'enseignant, de directeur d'école, de président de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, de coordonnateur du comité ad hoc pour l'établissement des écoles et districts homogènes francophones au Nouveau-Brunswick et de membre fondateur de l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires. Au-delà de sa carrière dans l'enseignement, il a enrichi sa feuille de route de multiples engagements au service de causes telles que l'alphabétisation, la santé, les droits des aînés, ainsi que la défense des droits et intérêts du peuple acadien des provinces de l'Atlantique. Pour ne citer que quelques exemples, il a été président fondateur de la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français, président de la Fédération des aînés francophones du Canada et vice-président de la Société nationale de l'Acadie. De plus, Roger Doiron est aujourd'hui maire de la ville de Richiboucto, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et directeur général de la Société des enseignantes et enseignants retraités du Nouveau-Brunswick. Son engagement bénévole dans différents milieux visant à améliorer la qualité de vie de ses compatriotes fait de M. Doiron une réelle figure de proue de l'Acadie moderne, ainsi qu'un grand défenseur du français. M. Doiron, je vous invite à vous approcher pour recevoir vos insignes. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'aller à mon texte, je vais parler, parce qu'habituellement, je ne me sers pas de texte, mais là, on m'a dit qu'il faut que tu aies un texte. Ça fait « Je suis les ordres ». Pour vous dire que je suis très heureux, c'est un euphémisme, parce qu'en fait, je pense que lorsque des membres des communautés minoritaires commencent à travailler pour le développement d'une communauté, pour l'avancement d'une communauté, tu ne le fais pas pour recevoir des honneurs. Mais laissez-moi vous dire que quand ça se passe, ça fait du bien. Alors, je me sens vraiment privilégié et honoré de pouvoir ce soir recevoir cet honneur du Conseil de la supérieure de la langue française. Et je veux aussi en profiter pour remercier le comité de sélection. Mais aussi, je veux profiter de l'occasion pour remercier mon épouse parce que souvent, et ma famille, mon fils est là, il m'a bru, et quand tu t'embarques dans ce genre de travail, ça devient vraiment une passion. Et c'est une passion qui m'a animé depuis ma jeunesse, et je pense qu'elle est toujours présente. Et d'ailleurs, tous les gens et toutes les personnes qui vivent dans des milieux minoritaires et qui ont à combattre chaque jour pour défendre leurs droits, promouvoir les droits auxquels on leur a accordé, doivent le faire de façon régulière. Présentement, nous sommes en cours contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick parce qu'il y a eu des élections chez nous, mais à l'heure actuelle, la carte électorale ne fait pas en sorte que les francophones soient représentés de façon réelle, même si présentement on est majoritaire, semble-t-il, parce qu'on a 16 députés élus sur 27, mais quand même, la loi fait en sorte que la communauté d'intérêt, la représentation effective fait défaut dans certaines circonscriptions. Alors, lorsqu'on parle de vivre l'égalité, et c'est ça le titre du texte que je vous ai préparé,
J'aurais pu mettre « vive l'égalité », mais je l'ai mis « vivre l'égalité ». Alors, je crois fermement à l'égalité, non seulement à une égalité formelle, mais à une égalité réelle, une égalité qui nous permet de vivre pleinement, de rêver et de réaliser nos rêves en français. Je suis très conscient que les réalités sont différentes d'un coin à l'autre du pays, mais nous devons absolument croire à cette égalité réelle, sans quoi nous vivrons toujours en minoritaire. Il faut reconnaître une francophonie asymétrique, une francophonie qui respecte les différences, mais une francophonie qui progresse continuellement vers l'égalité. Nous sommes tous des partenaires de ce merveilleux regroupement qu'est la francophonie internationale. Il faut apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre et à mieux s'appuyer mutuellement. Pour ce faire, il faut se donner les moyens d'en arriver. Dans le passé, les tribunaux nous ont été très utiles dans nos démarches vers l'égalité et la reconnaissance de nos droits. Faudrait-il toujours compter sur les tribunaux pour faire respecter nos droits et atteindre cette égalité réelle? Ou y a-t-il d'autres avenues non explorées que nous pourrions envisager? Ce que nous ferons dépend dans bien des cas de notre engagement et de nos convictions, et ceci n'a pas de prix. En terminant, laissez-moi vous citer un bon ami, lui aussi récipiendaire de l'Ordre des francophones d'Amérique, en la personne de Jean-Marie Nadeau. Avec le peuple québécois, on est l'autre seul peuple francophone d'Amérique du Nord à avoir une identité nationale forte, et on doit en être fier, comme on doit être fier d'avoir une langue chérie par plus de 220 millions de locuteurs dans le monde, répartis sur les 5 continents. Comme on a le droit de bomber le torse quand un grand homme comme Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, vient nous dire chez nous, il répète dans le monde que l'Acadie tire la francophonie vers le haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Doiron. Merci, M. le maire. Merci, M. Doiron.